Hola Internet! 6 février 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, daily source of inspiration and creativity. Hein? Bon matin, bon midi tout le monde. On est midi ici, si vous le regardez live. Sinon, bonne journée à ceux qui le regardent en podcast, en différé. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon monde. Je suis fatigué, j'aurais pas dû partir à un show. J'aurais dû juste aller faire une sieste. J'ai parti le stream, d'un coup je suis tombé. Non, je suis de bonne humeur, par exemple. Je suis de bonne humeur, je suis heureux. Colin, que la vie est belle, pareil, non? Hein? Colin, que la vie est belle. J'aimerais saluer mes commanditaires, premièrement. Ça va être fait. Terrien. Mes commanditaires, là, c'est ça. Faut que j'appelle au gouvernement, m'assurer que tout est... Ils ont tout fait. Ils ont fait ce que... Ils ont fait ce qu'ils avaient dit, puis que le gouvernement a eu toutes les informations pour pouvoir me disculper. Hein, de mon histoire de taxes. Terrien. Si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, faites affaire avec Terrien. Ils vont faire vos taxes, vos impôts, vos tenues de livre. Hein? Si vous œuvrez dans le monde des biotechnologies, des technologies innovantes, des nouveaux médias, peut-être même si vous êtes un influenceur, un petit shot de jeux vidéo, de design de site web. C'est le genre d'entreprise qui peut faire affaire avec Terrien. Ils vont vous régler ça, ils connaissent ça. T'as pas à leur expliquer ad vitam aeternam c'est quoi ta patente. Parce qu'ils connaissent ça. Ils savent que c'est aller chercher comme crédit d'impôt. Puis toute la patente. Hein? Ils vont te rendre riche. Si tu fais affaire avec Terrien, ils vont. C'est des créateurs d'élite. Hein? C'est des créateurs d'élite. Ah ben voilà. J'aimerais aussi saluer plein de Patreons, des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Oh que oui. Maggie Souci, stream Ninja. Félix Baillargeon, nouveau stream Commando. Ah si, j'ai oublié de mettre mon générique à jour. On va le mettre à jour tantôt, mais que j'ai fini le show. Sébastien Filion, nouveau stream Pimp. Marc-Antoine Laflamme, nouveau streamer Commando. David Paradis, nouveau streamer Commando. Martin Savoie, nouveau stream Pimp. Et l'homme qui a vu l'ours, nouveau stream Pimp. Oh yeah! Merci à vous autres. Merci à vous autres de me supporter. Faites partie maintenant de la grande famille, de la monarchie. Faites partie de la bourgeoisie. Du Daily Buffer Podcast. En fait, c'est plus que ça, là. C'est plus que le Daily Buffer Podcast. Vous aidez, vous participez au documentaire que je fais sur Jer. Vous allez avoir votre nom générique. Tous mes Patreons vont avoir le nom générique. Tous les Patreons actifs quand je vais barrer ça, quand je vais dire OK, le montage s'arrête ici. On a terminé, tout est beau. On prend tous les noms de Patreon, on met ça dans le générique. Prout, je te chie. Un documentaire, tu vas avoir ton nom dessus. Si t'es un stream pimp, t'as accès à l'audio. À l'audio en primeur. Si t'es un stream ninja et plus, t'as accès à la vidéo. À la vidéo du Daily Buffer Podcast avant... pas le Daily Buffer Podcast. Lui, il est pas mal publié instantanément, mais t'as accès au vlog avant tout le monde. T'as accès à à plein de petites primeurs comme ça. Si t'es un commando, t'as accès à tout ça, mais en plus, t'as accès à ma série Front Row with Yann Terriot, Making Comedy Around the World. Around the World. Si tu veux voir ma série Front Row with Yann Terriot, Doing Comedy Around the World, tu t'en vas sur Patreon. Si t'es un commando, tu vas avoir accès à tout ça. Là, j'en ai 4, je pense. 3-4.
On va en faire un tantôt. Je vais faire ça tantôt. Je vais vous en sortir un. Pour ce week-end. Puis, si t'es un stream samouraï, il y en a pas gros, là, mais je suis tellement content de les avoir. Puis, je suis en train de préparer de la merch pour mes... je suis en train de préparer de la merch, puis ils vont avoir accès à de la merch, là, ceux qui sont stream samouraï depuis un petit bout, là. Je vais commencer à en gâter. La merch, faut que je m'occupe de ça. Tabarnak, que j'ai trop d'affaires, asti, qui roulent en même temps. Faut que je m'adjoigne quelqu'un. Ça fait 4 ans que je dis ça. La personne s'occupe de ça. Tu sais, puis moi, je pourrais faire mon pacha, là, tu sais. Le gars qui est assis dans sa chaise, qui fait ses petites affaires. Puis là, son assistant ou son assistante qui arrive, qui monte 2-3 échantillons. Le gars qui pointe, elle repart avec ça, puis elle me règle tout ça. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que j'ai besoin dans la vie. C'est là que je suis rendu en tant qu'élite. C'est là que je suis rendu en tant qu'élite. Voilà. Hier, on a fait une petite sortie. Moi ma blonde, on est allé au cinéma, à la Cinémathèque québécoise. Je pense que c'est là que Julien Bernatchez travaille. La Cinémathèque québécoise, on est allé voir un film, un film sur le steampunk. Je me souviens plus si c'était un documentaire sur le steampunk. Je me souviens plus du titre. C'est très bon. C'est pas pire. C'est bon. J'ai aimé ça. Je pensais qu'il y aurait une histoire, mais il n'y avait pas d'histoire. C'était très... C'était dans le fond, c'était... La définition du steampunk, de où ça vient, puis c'est quoi les influences sur... tu sais, de où ça vient historiquement, ça s'inspire de quoi, puis ça veut dire quoi dans notre société. Mais j'aurais aimé ça avoir une petite histoire, parce que c'était un peu... c'était comme un topo. C'était quasiment comme un topo. Tu sais, mais c'est bien monté, c'est bien réalisé, c'est bien fait. La réalisatrice a fait un super bel job de montage. La musique est bonne, c'était bien le fun pour moi de pouvoir regarder ça. Je compare ça à ce que je fais, puis ça me donne des fois des idées, tu sais, des idées. Puis elle avait du beau montage, puis le son était slick. Mais Chris, je regardais le générique, puis c'est gênant, c'est gênant, tu sais. Il y a comme genre 15 organismes qui donnent des subventions, puis j'ai pas ça, moi, câlisse. Faut que je quête, hostie. Faut que je quête à du monde. Des petits 2 piastres, des petits 5 piastres, c'était là. Pis ça me tente pas de faire ça. Commencer à demander au gouvernement. Puis là, eux autres veulent voir le synopsis, puis ils veulent approuver, puis désapprouver. Ça passerait pas un documentaire sur Jer, là. À Téléfilm Canada. Il s'en vient popper, mon documentaire. Il avance, ça débloque. J'ai composé une belle petite musique. Je vais vous la faire jouer en fin de show. En fin de show, je vous fais jouer cette tune-là. Ah, je veux pas trop je veux pas trop spoiler de trucs, puis je veux pas trop... À un moment donné, je vais arrêter d'en parler du documentaire. Parce que je trouve que je le hype trop. Je veux que vous l'oubliez dans votre tête. Ok, après le show, à la fin du show, on fait jouer la tune. On va faire jouer la tune que j'ai composée. C'est quand qu'on s'en va. On part le matin, puis on s'en va à Rouen voir la gang de Jamais Content. On s'en va faire le podcast de Jamais Content. Puis j'ai composé une tune pour la route, puis les shots de drone de Rouen. Voilà. Mais il avance, Puis là, il est bon, là, mon documentaire. Là, je commence à l'aimer. Il commence à prendre forme. Il commence à avoir son squelette, puis toute la patente. Puis là, je suis rendu à monter le bout où est-ce que je me suis fait crisser à la porte. Moi puis Jer, on s'est fait crisser à la porte de Radio-Canada par un gars qui s'appelle Félix B. Desfossés, qui est une mauvaise personne, qui est triste, qui est pas en paix avec lui-même, puis qui nous a mis à la porte de Radio-Canada. J'étais en train de monter ça. Puis je cringe un peu, tu sais. Je cringe un peu. On voit rien, on l'entend pas en fin de compte. Je pensais qu'on l'entendait, on l'entend pas. Je vais m'arranger pour qu'on voit l'action, qu'on la comprenne, mais on le voit pas, puis on l'entend pas. Fait que si jamais ça vient à ses oreilles, inquiète-toi pas, hein? Inquiète-toi pas. J'aurais dû faire perdre sa job, lui, le gros calice. J'aurais dû.
Mais ça aurait été juste une histoire de pouvoir. Juste montrer mon pouvoir, ça aurait été une histoire d'orgueil puis d'ego. Puis je vaux mieux que ça, je suis une bonne personne qui est en paix avec elle-même. Puis je suis en paix avec Félix B. Desfossés. Hein? Moi, là, je combats la haine par l'amour. Puis Félix, je t'aime, mon gros calice de tabarnak. Ma grosse vidange, je t'aime d'amour, ma grosse vidange. Non, moi, tu sais, je le mets dans le documentaire parce que je l'ai raconté cette histoire-là, puis j'ai dit que je la mettrais dans le documentaire. Mais sinon, je pense que j'aurais skippé ce bout-là. Parce que là, il y a trop de bouts, c'est à propos de moi. Tu sais, vu que dans le voyage en Abitibi, j'ai fait... c'était ma première fois à Amos. Je voulais le mettre. Puis il y a ce beef-là. Mais là, en tout cas, je vais le monter. Là, je vais voir s'il y a trop de matériel à propos de moi. Je veux que ce soit à propos de Jer. Voilà. Hey, Crusher, Félix B. Desfossés. Ça fait longtemps qu'on t'a pas. On t'a pas crissé dans le Crusher. Voilà. Je suis tellement content. J'aiguise mes skills en musique, puis en documentaire, toute la patente. Lundi prochain, Café Vrac. Lundi qui s'en vient, je m'en vais, j'ai réservé un studio. Un beau studio blanc avec des grandes fenêtres. Puis je m'en vais faire un final interview avec Jer. Puis je vais en profiter. J'ai demandé à Michel si ça y tente de venir faire de la photo, de faire un petit photoshoot. Parce que c'est un studio d'un bar, t'as des grandes fenêtres, toutes bien éclairées. Puis à l'autre bout, t'as un cyclo. Un cyclo, là, c'est un mur que tu vois pas le coin. C'est pour ça que ça fait un rond. Tu sais, pour pas voir le coin. Comme si tu regardais à l'infini. Tu sais. Vous voyez ça souvent là, dans des shoots photos, là, tu sais, c'est un mur qui fait le rond de même. Bon, ben, il y a un cyclo dans ce studio-là. Puis on va probablement en profiter pour se faire un photoshoot. Photoshoot de Jer, puis un photoshoot de moi. Je vais peut-être me mettre propre puis me faire un petit photoshoot. J'ai pas de photo ben actuelle. Puis on m'en demande de plus en plus. On m'en avait demandé une pour l'École nationale de l'humour, parce que je commence la semaine prochaine. Mais tu sais, ils voulaient faire une espèce de fiche sur moi, sur leur site, je pense. Puis ouais, d'ailleurs, ça a l'air de quoi? On va aller voir. On va aller voir si je suis... ENH. On va aller voir si je suis d'un prof. Jeunesse, programme, service, événement. À propos, noter équipe. Personnel, professeur. Je suis d'un professeur, moi? Ok, eux autres, ça c'est des professeurs. Je suis là, moi? Dominique Sion. Ah, Dominique Sion. Professeur, peut-être... Tabarnak! Calice! Programme et cours, on va aller voir. Programme, formation. Écriture, prêt, bourse, étudiant. Scénarisation d'une... Cours récréatif. Cours récréatif. Cours récréatif. Créer un podcast. Ma photo doit être là. Pourquoi ils m'ont demandé? Base. Il permet aux participants une offre actuelle pour mieux distinguer par la création. Description du cours. Professeur Yann Thériault. Concepteur, chroniqueur, gestionnaire de communauté. Je suis pas gestionnaire! Hey, wow! Je suis pas un gestionnaire de communauté! Je suis l'élite, moi, tabarnak! Vous allez me payer du respect! Faites appel à mon savoir! Je suis réalisateur. Ouais, je suis réalisateur. Je suis un artiste. Je suis un artiste. Juste artiste, ça ref... Un artiste numérique.
Je suis un meme lord. Moi, je suis un meme lord. Il y a un autre Patreon aussi que j'ai oublié de nommer la dernière fois. Puis je veux le nommer. Il a droit à son intronisation. C'est Jean-Philippe Bélanger. Et je pense qu'il stream. Ninja. Je pense qu'il stream Ninja. Jean-Philippe, je te remercie beaucoup. Voilà. Je vous le répète, le 21 février, c'est mon marathon de 14 heures. On s'installe, on va faire une toile, on va faire un beat. On va essayer de créer toute la journée. Une journée de création. Puis, on va se faire un daily buffer, une toile, un beat, un paquet d'affaires. On va faire 14 heures ensemble. On va peut-être tabasser des totos. Puis finir ça avec un petit film. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas pire ça, hein? Ça, c'est le 21 février. Voilà. J'ai quelques shows à plugger. 13 février, à Québec, au Cégep Garneau. C'est une espèce de gala. Puis il y a des très bons humoristes qui vont être là-dessus. Regarde ça dans ton coin, au Cégep Garneau. C'est le gala du fou rire, je pense. Quelque chose de même. Le 24 mars. Non, ça c'est attends un peu. T'as peu, là. Mes dates sont où, là? Sont ici, mes dates. OK. Le 13 février. Le 27 février, je fais mon 5 minutes au Terminal Comedy Club. C'est tard, c'est à 22h, je pense. Ils font ça à 10h. Fait qu'il doit y avoir un line-up après ça. Après ça, ça va être le open mic. Puis le 28 février, ça vient d'être booké au Local 41 à Blainville. Je m'en vais faire un petit 5 minutes là-bas. Un petit 5 minutes d'open mic à Blainville. Si ça te tente, si t'es dans le coin. Sinon, après ça, ça tombe en Abitibi. Après ça, c'est en avril à Ham-Nord. Puis après ça, j'ai des dates. Je vais faire la tournée du Bas-Saint-Laurent. J'ai été booké pour faire une tournée du Bas-Saint-Laurent avec Jean-François Otis, je pense. C'est ça son nom. Puis il y a Jer là-dessus. On va être une petite gang. Le 13 mai à Edmundston, au casino d'Edmundston. Le 14 mai, Témiscouata sur le lac à l'Intrigue. Le 15 mai à Trois-Pistoles au bar chez Boogie. Le 16 mai à Rimouski à la taverne 666. Voilà. C'est tout pour les plugs, mesdames et messieurs. C'est tout pour les plugs. J'ai trop de choses à plugger à cette heure. J'ai trop de choses à plugger. Trois-Pistoles, t'es dans ce coin-là, Adelphus? Adelphus fait « Oh, Trois-Pistoles! Nice! » Ça serait drôle en Chris qu'il fasse « Non, moi j'habite Yellowknife. » T'es dans ce coin-là, Adelphus? Non, moi... Alors, moi, je reste à côté de chez vous. Hey, c'est drôle en maudit. J'ai composé une toune. C'est avant hier. En soirée, je me suis installé, j'ai composé une toune, puis je l'ai twitché. Une toune pour le documentaire de Jer. Puis, au bout de 3 heures, j'ai fait comme... Au bout de 2 heures, 2 heures et demie, j'ai dit, hey, je sais pas ce que ça donnerait avec une petite pilule. Parce que je me suis acheté, ça, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'étais allé à SQDC. Je me suis ramassé des pilules de potes. Je pense que je vous l'ai dit. Des gélules, en fait. Je me suis ramassé 2 bouteilles. Une avec du THC, puis l'autre juste du CBD. Une, c'est juste pour un relaxant musculaire. L'autre, l'autre, tu peux buzzer un petit peu avec. Là, j'ai dit au gars, j'ai dit vraiment, il faut que ce soit minime. Parce que moi, peu importe que ce soit... Moi, je buzz tout le temps full pin. Puis, j'en ai eu la preuve, j'en ai pris, c'est du sativa. J'en ai pris pendant que je composais de la musique. Ça a donné lieu à des moments assez cocasses, mesdames et messieurs. Regardez bien ça. C'est drôle en tabarnak. Il y a ce bout-là qui est drôle en tabarnak. C'est Caro qui a sorti ça. C'est moi qui chante, qui s'est mis à chanter. Beau gros ménage. Ah non, je disais beau gros ménage à répétition. Je trouvais tellement ça drôle. Parce que j'ai fait du ménage dans les instruments que j'avais mis dans ma toune. Parce qu'il y en a que j'utilisais plus dans le logiciel. Beau gros ménage. Avec là, t'as moi qui est gelé, là. Gros ménage. Beau gros ménage. C'est ça la toune. Beau gros ménage. Haha. Arrête ça la toune.
Pas au gros ménage. Pas au gros ménage. Ça va être ça le nom du documentaire. Pas au gros ménage. Fuck you, Gaulis. Pas au gros... Il y a ce bout-là, puis il y a ce bout-là. Que Caro, elle a sorti. Ça, c'est quand je chante. Écoutez bien, je chante. C'est ma voix, j'ai une voix extraordinaire. Quand t'as les yeux fermés. Quand t'as les yeux fermés. Wow. Wow. Wow! Quand t'as les yeux fermés. Chanter le carreau, tabarnak. Je pense qu'on est tout seul. Je pense qu'on est tout seul. Fait que ça a donné lieu à des moments un petit peu cocasses. C'est une expérience que je veux revivre. Peut-être qu'on pourrait finir le marathon, sa pilule. Se taper quelque chose de comique ou quelque chose de buzzant. Tu sais? Écouter un vieux film un peu weird. Tu sais qu'on se fera pas attraper par les droits. On s'écoute un film un peu weird, puis je me pop une pilule. Ça kick au bout d'1 heure, 1 heure et demie. Mais j'ai aimé ça composer là-dessus. Là-dessus. On y va-tu avec les nouvelles, mesdames et messieurs? Quelque chose qui m'a fait sourire. Quelque chose qui m'a fait sourire. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Marvel, puis l'univers de... Il y a Brie Larson qui est ultra woke. C'est une snowflake absolue, là. C'est la reine des snowflakes. Pour elle, c'est tassez-vous, Captain Marvel, je vais faire Captain Marvel. Ça prend des femmes, les femmes peuvent tout faire mieux. Puis elle a un petit quelque chose contre les hommes. Puis elle a même monté sur le stage pour commencer à chialer que toutes les critiques c'était des hommes. C'est pour ça que les films avec les femmes avaient des mauvaises cotes. C'est parce que les critiques c'est toutes des hommes. C'est pour ça que les films où est-ce qu'il y a des femmes fonctionnent pas. C'est parce que les critiques sont pas gentilles avec. Puis Captain Marvel, c'était un peu le symbole féministe de l'univers. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour dire c'est un film fait par des femmes pour des femmes. Ils ont voulu le pousser dans la bouche de tout le monde. T'sais, au lieu de faire comme Wonder Woman, puis juste faire un bon film d'action avec une femme comme personnage principal. Tu sais, c'est tout aussi woke, c'est tout aussi... Tu sais, c'est des femmes qui ont leur propre univers. C'est une femme qui est une héroïne là-dedans. Tu sais, c'est tout aussi woke que Captain Marvel. Sauf que l'erreur qu'ils ont faite avec Captain Marvel, c'est qu'il a fallu qu'ils fassent des entrevues puis qu'ils disent ça partout. C'est un film pour les femmes, par les femmes. Puis le monde, tu sais, ça a été un film controversé. Une chance, ils ont fait des bons chiffres. Mais là, pour la suite, moi, ça me fait rire, ça, quand... Ça, c'est ultra woke, là. Brie Larson, c'est Madame Wokeness, là, tu sais, là. Et là, Brie Larson, elle se fait ramasser par d'autres woke. D'autres woke. Parce que là, les gens sont pas... Non! C'est pas assez que ce soit une femme. Là, on est tanné de se faire washer parce que là, tu sais, il y a plein de termes à cette heure. Whitewash, hétéro-wash. Là, le monde veut que ce soit une femme de couleur et une femme soit transgenre ou homosexuelle. Là, ben, ils ont fait cette pétition-là. Ils ont parti une pétition
pour que... ils ont parti une pétition pour que le personnage principal de Captain Marvel soit une femme de couleur, transgenre, toute la patente. Ah ben voilà, tu sais, ça s'entremange entre eux autres. Tu sais, quand tu veux un petit peu de virtue signaling, quand tu veux montrer au monde... Il y en a pas beaucoup de films woke qui ont fonctionné, là. Il y en a pas beaucoup de films woke qui ont fonctionné, tu sais. Tout ce qu'ils ont essayé de transformer... Ils appellent ça Get Woke, Go Broke. Tu sais, tous les films, ça je le répète souvent, puis moi ça me fait rire. Tous les films qui ont essayé de nous pousser dans la gorge du woman empowerment, puis là, on a un agenda avec ce film-là. On a un agenda avec ce film-là, on va te montrer. On va te montrer que les femmes, que les personnes de couleur, et que les personnes de tel genre ou de telle orientation sexuelle sont aussi capables que toi. Fait que ce qu'on va faire, on va prendre une franchise, on va enlever les personnages principaux, on va remplacer ça de façon à t'instruire. Correct? Mais ça fonctionne pas! Ça fonctionne pas! Charlie's Angel! Ghostbuster! Ça fonctionne pas. C'est toutes des calices de flop. Ils ont fait Ocean Eleven. Ils l'ont fait juste avec des femmes. Ça a pas fonctionné. Puis après ça, ils blâment les hommes. Mais Chris, les femmes vont pas plus le voir que les hommes. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ça. Brie Larson, c'est ça. Ah, bouffez-vous entre vous autres, esti, gang de woke. Gang de woke. Hey, ça, c'est drôle en tabarnouche. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là. C'est Léo La Bonté, tu sais, mon Léo. Il se fait commanditer par ce gars-là. Je sais pas c'est... Bonjour tout le monde. Je comprends pas, par exemple, le gars, il a une grille d'en face. Il y a un carré d'en face. Ce gars-là, il commandite. En fait, il commandite pas, il plug. Léo La Bonté. Bonjour tout le monde. Ceci est un petit vidéo pour encourager un YouTuber. Veuillez encourager Léo La Bonté. Je vais inscrire le lien dans la description. S'il vous plaît, veuillez encourager Léo La Bonté. Il est très intéressant et nous voulons plus de ses vidéos. Léo La Bonté. On est content que tu te sois trouvé des commanditaires puis du support, Léo. Le monde me dit, va voir ses autres vidéos. Ah, je sais pas, tu sais. Tiens, il y en a un de 49. Il fait ça tout le long, il fait des... OK, moi j'en ai eu assez. J'en ai eu assez. Un petit texte sur la liberté d'expression. Ça me fait peur, ce texte-là, je l'ai pas lu. 3 choses à ne pas oublier lorsqu'on discute de liberté d'expression. De quoi alimenter vos prochaines réunions de famille. Bon, montre-moi c'est quoi la liberté d'expression. Tout le monde a sa définition. Ce qui est triste un peu. C'est pas assez clair. On va voir si je suis d'accord avec ça. Au sens strict de la loi. Tiens, on va... Au sens strict de la loi, la liberté d'expression se porte assez bien, merci, au Québec. Me semble que... On commence à la gratter, on commence à sabler le dessus, là, j'aime pas ça. On a techniquement le droit de s'exprimer librement en dehors de quelques exceptions. Les secrets d'État, certaines obscénités, les propos, ça, là, c'est passé ça. Certaines obscénités. Ça porte à confusion. C'est trop arbitraire. Les propos haineux, ça aussi, c'est très arbitraire, les propos haineux. Tu sais, incitation à la haine, moi, je trouve que ça, c'est juste correct. Mais tu sais, haïr quelqu'un sur Internet, puis dire que t'haïs quelqu'un, il n'y a rien là. Si t'incites les gens à haïr, je trouve que là, c'est un problème. Mais si toi, t'as de la haine envers quelqu'un, t'as le droit, on a le droit. Tu sais, quand
quand il y a un trou de cul là, qui viole un enfant ou qui tue sa famille, tout le monde se jette dessus pour dire qu'il le déteste puis c'est un hostie de trou de cul. Y aurait-tu le droit à lui? Pourquoi la liberté d'expression on peut dire ça de quelqu'un de méchant? Tu sais que on a décidé qu'il était méchant. Fait que ça, c'est très arbitraire. La discrimination, OK, et la diffamation, par exemple. Mais cette liberté revient constamment au cœur de l'actualité. Allô Mike, allô Jérémy. Et elle a justement animé le plateau de l'émission Zone Franche cette semaine. On pensait être assez ferré sur la question, mais la discussion a mis le doigt sur plusieurs angles morts. Food for thought, comme on dit. La plupart du temps, le débat n'est pas à propos de la liberté d'expression. Il porte plutôt sur le coût social à payer pour l'exprimer. C'est vrai, ça. Selon l'avocat et professeur Julius Gray, les lois canadiennes et québécoises protègent relativement bien notre liberté d'expression. Il est d'avis que ce n'est pas la loi qui met des limites à la liberté d'expression, mais plutôt la société. L'auteur Patrick Sénécal est du même avis. Pour lui, le problème viendrait des gens qui, aussitôt qu'ils se sentent inconfortables ou offensés, vont dire « t'as pas le droit de dire ça ». C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que Judith Lucier appelle le coût de l'expression. Certaines personnes déclarent avoir peur aujourd'hui de s'exprimer sur certains sujets. Par exemple, ils hésiteraient à critiquer le mouvement MeToo. Ils évaluent le coût de leurs paroles. Ils évaluent que c'est trop cher. Ils vont se mettre à dos leurs parents, leurs familles, leurs amis. C'est cette pression sociale notamment qui a mené certaines personnes à perdre leur emploi pour avoir tenu des propos jugés inacceptables sur Facebook. De l'autre côté, ce n'est pas une pression sociale si grande qu'elle empêche un homme comme Donald Trump, avec des propos bien loin de leur rectitude politique, d'occuper la fonction la plus importante des États-Unis. Lorsque cette pression sociale s'exprime sous la forme de menaces, elle devient un crime. Ce coût social n'est pas le même pour tout le monde. Au Québec, tout le monde est libre de s'exprimer, mais les conséquences de le faire ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Prenons l'exemple des femmes. En novembre 2019, la députée Christine Labrie a lu à voix haute à l'Assemblée nationale une liste d'insultes qu'elle et ses collègues reçoivent régulièrement en privé. Minable, prostituée, du crime organisé, va te faire enculer, crise de salope, aïe, la nunuche. Ce qu'elle constate, c'est que mes collègues hommes vont plus recevoir des critiques sur des faits, sur des arguments, qui sont vraiment plus d'ordre des débats idéologiques, alors que moi et mes collègues femmes, on va plus recevoir des messages violents et insultants par rapport à notre apparence physique. Tout à fait. Tout à fait. Le chroniqueur Richard Martineau, en couple avec la chroniqueuse Sophie Durocher, abonde dans le même sens. On reçoit des insultes tous les deux, mais elle, ce qu'elle reçoit, c'est hallucinant. C'est des trucs de viol, c'est à caractère sexuel. Ah, ok, ça je suis d'accord avec toi. La liberté d'expression a toujours évolué en même temps que la société. Selon Julius Gray, notre société est remplie de ce que j'appelle le présentisme. L'idée que ce que nous pensons aujourd'hui, notre opinion sur les questions sexuelles, le multiculturalisme ou la diversité, c'est le summum de l'intelligence du monde. Si on voyage dans le passé, nous allons voir que la chose qui aurait été dangereuse, disons, dans le Québec des années 40, c'est une blague sur la messe. Ça aurait été choquant pour les gens. Judith Lucier constate aussi que les limites qui définissent une opinion acceptable par la société ont changé. Moi, j'ai grandi dans une société où on faisait des blagues homophobes à qui mieux mieux. Je ne pense pas que c'est de la rectitude politique si on fait plus ces jokes-là aujourd'hui. Je pense plutôt qu'on a évolué comme société puis qu'on ne trouve plus ça drôle. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on est brimé. Je pense que ça veut dire qu'on avance vers la bienséance. Mais si on empêche quelqu'un par des lois, ça, je suis d'accord avec elle, tu sais. On fait plus de jokes de Newfie parce qu'on les a toutes faites. On fait plus de jokes sur les Noirs parce qu'on les a toutes faites. On fait plus de jokes homophobes parce qu'on les a toutes faites. On trouve plus ça drôle, on a évolué. T'sais. Les minorités
nous font plus peur. Fait qu'on on fait plus de jokes là-dessus. Ça se fait plus, tu sais. Ça se fait plus. Moralement, éthiquement, ça se fait plus. Tu sais. Par contre, tu sais, on devrait se réguler aussi en tant que société. On ne devrait pas laisser des lois. On ne devrait pas laisser des lois commencer à dire ce qui se dit pas. On ne devrait pas laisser des lois nous dicter ce qui se dit pas. La société est capable de faire ça. Tu sais, Mike, avec sa joke, que tu sois d'accord ou pas, tu sais, la société, il y a beaucoup de monde qui y ont dit, c'est à lui de prendre la décision. La société lui a dit, mais le gouvernement, il y a pas besoin, on n'a pas besoin de lois supplémentaires, tu sais. Ah, c'est pour protéger. C'est mon avis. Évidemment, d'autres choses qui a changé dans les débats, c'est la plateforme. Fini les discussions de taverne. Bonjour, les montées de lait sur Facebook. Ah, c'est long. C'est long. Quand il y a des lois, quand ta liberté d'expression est brimée, quand il y a des lois qui veulent t'en empêcher, puis quand il y a quelqu'un qui veut s'en prendre à toi physiquement, qui veut t'empêcher de les dire, en te menaçant, tu sais, ou quand ta vie est en danger, ou ta vie ou ta santé est en danger. Ta liberté d'expression est brimée. Quand tu es déplatformé, comme Alex Jones, admettons, qui a été déplatformé de partout, je sais pas si c'est de la liberté d'expression, parce qu'il a le droit de s'exprimer. Il s'est monté tout un... il s'est remonté ailleurs, puis il s'exprime ailleurs. Ça veut pas dire que tu peux t'exprimer partout. Ça veut pas dire qu'on devrait te laisser t'exprimer partout. Tu rentres pas dans un restaurant en criant ce que tu veux. Tu vas te faire sortir, puis c'est correct. C'est la même affaire pour les plateformes, les grosses plateformes. Sauf que ce que je trouve délicat, c'est que là, je pense que ça fait un petit peu un lien avec ce dont je voulais parler. Il y a Stephen Guilbeault. Stephen Guilbeault et Justin Trudeau, qui veulent introduire une loi, qui veulent faire une loi pour qu'il n'y ait que pour un permis de journalisme. Ce qu'ils veulent, c'est faire un permis. Faut falloir que tu aies un permis de journalisme. Et ça, c'est qui déciderait qui aurait ce permis-là? Hein? Ce serait paramétré comment? Ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Quand des lois décident qui peut être journaliste. Hein? Ça, on le sait tout d'où ça vient. Ça vient de leur beef avec Rebel Media. Puis là, ben, ils veulent absolument gérer ça. Qui c'est qui peut nous poser des questions? Quelle question peut être posée? Tu seras pas un vrai média si je le décide pas. Ça, c'est dangereux. Il y a Stephen Guilbeault qui en parle. Ce qui est Stephen. Tiens, il est ici, Stephen. Il y en a un qui écrit. J'ai comme l'impression qu'il sait pas de quoi il parle. C'est une petite clip de 40 secondes. J'aimerais ça, s'il y a quelqu'un qui peut me retrouver quelque chose de plus complet là-dessus. J'ai juste retrouvé ça sur la clique du plateau. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. How will this work? How are you going to regulate websites? How are you going to register all that? Do you buy these recommendations?
Well, one of the recommendations. So you're talking about a couple of different things here, but as far as the licensing is concerned, is if you're a distributor of content in Canada, and obviously, you know, if you're a very small media organization, the requirement probably wouldn't be the same as if you're Facebook or Google. So there would have to be some proportionality embedded into this, but we would ask that they have a license. Yes. C'est complètement... C'est fou, là. Ça, c'est dangereux, là. Vous avez même pas idée. Une licence. Qui va accorder la licence? Qui va définir? Qui a le droit à sa licence? T'sais, si on prend les États-Unis, là, hein, ceux qui sont considérés comme mettons, des journalistes, du journalisme officiel. T'as CNN, t'as Fox. Ces deux hosties de stations de tout croche qui comptent des menteries à leur peuple. C'est épouvantable. Tout ça parce qu'ils ont eu un beef avec Rebel Media. Ça n'a pas de bon sens. On peut pas laisser ça passer comme peuple. Ça, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ça, c'est une grave atteinte à la liberté d'expression. Steven Guilbeault, quel hostie de colon. Quel toton. Quel toton. Hein? C'est pas quoi faire, là. Monsieur Greenpeace, il s'est pas retrouvé à la bonne place. Fait que là, il se retrouve là. Dans un truc... C'est ridicule. Ah ouais, là, le Crusher, Steven Guilbeault. Tout ça, c'est pour régler un problème tellement minime. C'est que Rebel Media s'est retrouvé journaliste officiel dans un débat, je pense. Puis le gars, il a posé des questions qui étaient gênantes pour Trudeau. Là, Trudeau a pas aimé ça. Trudeau va régler ça. Puis tu sais, on blâme Trump. C'est Trump. Trump qui a vidé sa salle de journalistes, là, qui a décidé là, à qui répondait, pis tout. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais avec son crise de plastic face. Trudeau. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est une grave atteinte à la liberté d'expression, mesdames et messieurs. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Steven Guilbeault. Crise de tout croche. On passe à d'autres nouvelles, mesdames et messieurs. Ça, France, la charge d'une étudiante contre l'islam relance le débat sur le droit au blasphème. L'affaire Mila, adolescente, cible d'innombrables menaces de mort pour avoir violemment critiqué l'islam, remet en lumière le droit au blasphème en France, premier pays d'Europe à avoir érigé, et dévoile les ambivalences d'une partie de la gauche et de certaines féministes par rapport à l'islamisme. Votre religion, c'est de la merde. Toutes les religions. Toutes les religions. Ça, je vais dans le même sens qu'elle. Toutes les religions, c'est de la merde. Tu sais? Ah, faut respecter la religion. Non, je la respecte pas, ta religion. Hein? La religion qui accepte pas l'homosexualité. Je m'excuse, c'est barré d'emblée. J'ai pas de respect pour ta calice de religion. J'ai aucun respect pour ta religion. J'ai du respect pour toi en tant que personne. Mais parle-moi pas de ta crise de religion. Parce que je vais l'insulter. Ton Dieu, je vais l'insulter. J'encule vos dieux. J'encule vos dieux. Tous autant qu'ils sont. Toi, je te respecte, mais j'encule vos dieux. Que ce soit le Dieu catholique, que ce soit j'encule tous les dieux. L'ado qui dit avoir réagi à des insultes d'un garçon est conduit et traitant de sale lesbienne a déclaré lundi sur la télévision de TMC ne pas regretter ses propos. L'échange vif parti d'une petite chambre d'adolescente est devenu une affaire nationale dans une France en pleine réflexion sur la place de l'islam.
deuxième religion du pays avec près de 9% de la population. Menacée de mort, harcelée, Mila a dû être extraite de son école et fait l'objet, avec sa famille, d'une vigilance particulière. En revendiquant son droit au blasphème, la lycéenne a situé le débat sur le terrain de jeu délicat de la laïcité, un principe que les Français ont très à cœur, mais qui est contesté dans une société de plus en plus multiculturelle. Multiculturelle, c'est parce que on peut-tu arrêter ça, là? La culture, je pense la culture, il y a personne qui a rien contre. C'est pas une histoire de multiculturel. C'est une société multireligieuse, hein? Multireligieuse. C'est la religion, c'est pas la culture avec laquelle on a un problème. C'est la religion. C'est la religion. Puis je trouve que ça fait pas partie de la culture. Personnellement. Dans mon livre à moi. On passe à un autre sujet, sinon on va me choquer. Pour la première fois, Google révèle les chiffres d'affaires de YouTube. C'est l'heure des résultats financiers pour Google ou Alphabet qui dévoile son chiffre d'affaires catégorie par catégorie pour le quatrième trimestre 2019. Si l'entreprise ne crée pas de la surprise, elle détaille pour la toute première fois les revenus engagés par YouTube. Le groupe Alphabet tire grise mine. Sur le chiffre d'affaires reste si le chiffre d'affaires reste titanesque pour le commun des mortels, avec 46,08 milliards de dollars, il reste peu en deçà des prévisions des investisseurs qui s'établissaient à 46. Ah, ils font de l'argent. Tant mieux. Ils font de l'argent. On fait tout de l'argent. Hey, il y a une pub du Super Bowl, ça, je pense. Je pense que c'est une pub du Super Bowl, puis c'est drôle en maudit. J'ai ça ici. Je peux-tu le mettre full screen? Oh, wherever you are. I've got new Mountain Dew Zero Sugar with the same refreshing taste as the original. But without any of the sugar. Here's Mountain Dew Zero. I am thirsty. Zero sugar. Je les ai pas encore toutes vues. Les pubs du Super Bowl, j'aimerais ça les voir un moment donné. Ça, c'est... tiens, on parle plus de lui, ça me tente pas. Ça c'est quoi? Ça, c'est quoi? Pourquoi nos gars sont autant colons? Incroyable. Une conversation que je viens d'avoir, c'est une fille qui met ça sur son Facebook, OK? Une conversation que je viens d'avoir avec un dude que j'ai vu une fois dans ma vie. Si un jour ma fille se fait parler de même par un homme, je vais tout péter autour de moi. Ah, ça là, ça m'a l'air d'être celle qui... c'est-tu qu'elle se plaint tout le temps, elle? Je pense que c'est celle qui disait que ça avait pas de bon sens, les photographes, les retouches. Elle est tout le temps... Elle se retrouve tout le temps. Si un jour ma fille se fait parler de même, je vais tout péter. De là l'importance d'éduquer nos garçons. Fait que là, la discussion commence de même. Yo! Fait que là, elle répond. Allô, c'est qui? Le gars que t'as donné ton numéro la semaine passée au métro Bonaventure. Oh, j'avais oublié, vu que tu m'avais pas texté. Haha. Ben, allô? Fait que là, il répond Yo! Fait que là, elle dit ça va? Ouais. Great! Calice. Ah, ça, c'est du small talk. Tu sais, c'est comme dis-les ce que t'as à dire! Hein? Tu me textes, là. Puis je te réponds. T'es-tu libre à soir? T'es-tu down que je vienne chez toi? Pas très down ce soir, non. Yo, tu sais pas ce que tu manques. Go là, t'es fucking plate. Mais ça m'a dit non une fois, tu comprends, tu sais. Mais y a du monde qui comprenne pas. Tu sais. Lui, il s'en tient pas juste... Il me semble que c'est humiliant juste de te faire dire non une fois. Il en rajoute. Go là, t'es fucking plate!
Réponds, là, tabarnak, tu gosses! Je file pas bien, j'ai pas le goût d'avoir un inconnu chez moi. Bon, c'est légitime. Yo, je vais te donner la nuit de ta vie. Il est convaincant, tabarnak. Il est convaincant. Yo, je vais te donner la nuit de ta vie. Hey. Dude. Va te crosser. Va te masturber. Va te wanker dans la chambre de bain avant de faire... Avant d'avoir n'importe quel contact avec n'importe quel humain de la planète Terre, là, avant de sortir de chez vous pour aller travailler, avant de texter, avant d'écrire sur Facebook, va te passer un Wally, buddy. Tu vas voir, ça remet les idées en place, ça fait calmer la testostérone un peu. Ils disent de faire ça avant d'aller à un party de Noël, tu sais, pour que les hommes soient moins fidèles, là. Avant d'aller au party de Noël, passe-toi un petit Wally Pop. Puis je te dis, ça va te calmer. Je passe peut-être un petit peu trop de temps à me calmer, mais j'en ai pas besoin. Toi, t'en as besoin pas mal plus que moi. Là, il répond. OK, arrête là. Clairement, t'es zéro mon style de personne. J'apprécie pas le fait que t'insistes. Je te demande gentiment d'arrêter. Bloque-les. Bloque! Bloque-les! T'es capable de le bloquer, t'es pas obligé d'endurer ça. Hostie d'agace. Ah, il choque! Je sais pas ce qu'il s'est dit rendu là, là. Regardez ça, là. Rendu là, je sais pas ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, j'ai encore une chance. Je vais la traiter d'agace. J'y vais le tout pour le tout. Je la traite de crise d'agace. Hostie d'agace. Pourquoi tu me donnes ton numéro d'abord, t'es conne? Honnêtement, c'est parce que je me suis senti pursued de te le donner. Pressured de te le donner. Non, Chris. Je stresse vraiment beaucoup quand les gens me parlent en public. Je fais extrêmement d'anxiété sociale. Oh! Et quand tu m'as approché, je tremblais littéralement. Quand tu m'as demandé mon numéro, j'ai bug puis je te l'ai donné parce que je voulais juste m'en aller. Clairement, j'aurais pas dû. Bonne soirée. Agace, va te faire violer. Ouais, ben, on va finir ça de même. Agace, va te faire violer. Tu donnes jamais ton numéro à quelqu'un. Ben non, voyons donc, c'est quoi ça, cette affaire-là, de donner son numéro à quelqu'un? Même, parce que je me suis senti sous pression. Non, non. Hey, donne-moi ton numéro. Attends un peu, je te donne ça. Tu sais, donne un fake number, si. Donne-y le numéro de Météo Canada. Je faisais ça avec mes professeurs. Je donnais le numéro de Météo Canada, puis là, quand ils essayaient d'appeler mes parents, ben, j'étais mal commode, ils tombaient sur la météo. La météo pour aujourd'hui. Ils sont choqués, les profs. J'avais une bonne sœur. Le lendemain, elle avait essayé d'appeler mes parents, parce qu'elle n'en pouvait plus de moi. Le lendemain, elle me pas. Je rentre en classe. Toi, Thériault, là! J'ai essayé d'appeler tes parents, pis c'est une espèce de boîte qui donne la météo. C'est un robot qui donne la météo. J'aurais dû y dire, c'était mon père. C'est mon père, ça. Quand t'appelles tout de suite, il te dit la météo. Ça se passe de même chez nous. Y a pas ça chez vous, quelqu'un qui répond pis qui donne la météo? Même si elle n'a pas été brillante, elle mérite quand même pas de se faire dire que d'aller se faire violer. Ben non, c'est ridicule. C'est ridicule, ça. Crise de frustré. Hein? En paix, ce gars-là, il est clairement en paix avec lui-même, hein? Soirée de booty call, là, ça a dû fonctionner full pin, son affaire. Mais donnez pas, je lui suggère, là, tu sais, je suis pas en train de défendre le gars, là, mais je lui suggère fortement, donne un autre numéro, fais pas ça, là. Je me suis senti sous pression, tu sais. Tu donnerais-tu sous pression parce que t'es angoissé?
tu as des problèmes d'angoisse en public, tu donnerais pas ton numéro de carte de crédit, tu sais. Fais la même affaire. Elle, la même, je sais pas, elle, la même vigilance avec ton numéro de téléphone. Regarde, là, c'est qui. Tu te ramasses avec des totons de même. Puis c'est parce qu'après, le monde, il pense que tous les gars sont de même. Tu sais. En 2020, tout le monde pense, il y a du monde qui pense que tous les gars envoient des dick pics, puis tous les gars abordent les femmes de même. Là, tout le monde met tout le monde dans le même bateau. Là, ben, ça fait des Gabriel Bouchard qui trouvent que les hétérosexuels devraient pas avoir de relation. Voilà. Crusher tout ça, dans le fond. Crusher tout ça. Mais je la shame pas, la fille, là. Je la shame pas. Tu sais, c'est juste que... Je la manplaine, hein? Je la manplaine un peu. Je la motive. Hey, non, moi non plus. S'il fallait que ma fille reçoive une affaire de même, là, je donnerais rendez-vous au gars. Je dirais à ma fille, donne-moi ton téléphone. Donne-y rendez-vous au Tim Hortons dans 5 minutes. Si t'en vas au Tim Hortons, je dirais à ma fille, rentre dans le Tim Hortons, là. Va attendre, là. Là, je ferai un petit Chris Hansen. Une fois que le gars s'assit, je rentrerai dans le Tim Hortons, je dirai à ma fille, va-t'en dans le char. Moi, je vais avec ton ami, moi. Explique-moi tes textos! Hein? Explique-moi la poésie de tes textos. J'ai le goût de savoir ça, là. Explique-moi comment tu... J'ai le goût de comprendre le 2e degré. Ça, c'est spécial un peu. Je sais pas c'est quoi. C'est lui. Retour vers le futur expose... Je sais pas. Dans des films. Ouais. Ils nous annoncent des choses qui s'en viennent dans des films. Puis, nous autres, on regarde le film comme si c'était un film de science-fiction. Ah, c'est pas assez fort. On regarde la télévision puis on passe à autre chose. Mais les choses, man, ces choses-là arrivent vraiment. Boum. Puis on s'en rend même pas compte, puis on continue notre vie quand même. Je vous donne un exemple simple. Le World Trade Center, au cas où vous ne savez pas, le World Trade Center, c'est pas un accident, là. C'était pas un accident. Les avions se sont écrasés dans les tours. C'est pas un accident non plus, là. Entendez-vous bien? Êtes-vous capable d'entendre? Ouais, ok, non? Ouais, hein, c'est comme... attends un peu, on va essayer de... Filter, on va se mettre du gain là-dessus. Je vais me mettre un petit bidule de gain, là. Gain, attends un peu, on va se faire de quoi, là? Ça va être emergency gain. Attends un peu. On cancelle ça. C'est quoi que je veux? Ouais, c'est ça. OK. Emergency gain. Puis là, on va le contrôler. Je sais pas si ça va fonctionner. Il y avait vraiment des avions, ça va savoir. J'imagine que oui. Mais par exemple, le World Trade Center, ça a été réalisé par les mêmes personnes que je vous parle. On peut l'appeler, on va inventer un nom pour les nommer. On va les appeler le Deep Space. Oui, c'est pas pire ça, c'est original comme nom ça. Le Deep Space. Ouais, ça veut dire l'état profond, ok? On va dire le gouvernement dans le gouvernement. Je viens d'inventer ça, man, tout d'un coup comme ça, là, man. Aïe, je veux rêver. Il est créatif, le gars! Hey, aujourd'hui, comme si j'étais intelligent, man. Fait que le Deep Space, ok? A organisé le World Trade Center. La preuve de ça, le World Trade Center a été fait en 2001. Ouais. 11 septembre 2001. À quelle date est sorti le premier film de la saga? Saga, ça veut dire 3.
de Retour vers le futur. OK? Retour vers le futur annonçait le World Trade Center. Il annonçait très clairement même qu'ils allaient faire passer ça pour des islamiques qui ont fait exploser, qui ont fait foncer là-dessus. Ils ont tout annoncé ça même dans le Retour vers le futur. Vous me croyez pas? Me semble que j'ai pas vu le même film que lui, moi. J'ai-tu vu le même film que lui? Me semble ça parlait pas ben de ça, là. Alors, commence... Il annonçait très clairement même qu'ils allaient faire passer ça pour des islamiques qui ont fait exploser, qui ont fait foncer là-dessus. Ils ont tout annoncé ça même dans le Retour vers le futur. Vous me croyez pas? Pas de problème. Je vais vous donner une preuve. Mais il va falloir que vous allez la checker vous-même, votre preuve. OK? Allez sur YouTube. Tapez Retour vers le futur. Ok, t'as peu. Moi le faire. Ok. 911. Vous allez voir plein de vidéos. Ok. On va voir c'est quoi la théorie de ça. Oups, excusez. Retour vers le futur. 911. Tabarnak, il y a des vraies théories de ça, là. C'est pas tant lui le plus illuminé de la gang, là. Ça existe. Prédiction, bonne nouvelle. Non, je veux pas la musique, par exemple. Pas la musique. The future. Aujourd'hui, c'est la journée où Marty McFly arrive dans le futur tel qu'envisagé dans le film Retour vers le futur 2. OK? Voici une liste non exhaustive des prédictions justes ou non des deux scénaristes du film, Bob Gale et Robert Zemeckis. Parfait. Ça me donne le goût de regarder le film. La théorie, je m'en torche un peu. OK. La météo à la seconde. Doc donne une précision à la seconde près de l'arrêt de la pluie. Actuellement, la prévision des météorologues est juste à 2 heures près. Non. Fusion industrie. Alors oui, le traitement des déchets pour faire de l'énergie, ça existe. Biogaz, pétrole, plastique, mais pas en utilisant la méthode de la fusion nucléaire. OK. Ouais. Les Nike Air Mags. Le designer de Nike, Tinker Hatfield, a annoncé la sortie du célèbre modèle de Nike équipé, cette fois du laçage automatique. Ah, ils l'ont fait, mais c'était un stunt, ça. Puis c'était justement, tu sais, c'est Retour vers le futur qui a provoqué ça, c'est non pas... ils n'ont pas prédit ça, tu sais. OK, prochain. Non. La veste de Marty McFly. Pas de veste auto-ajustable. OK. C'est bon. La mort du Laserdisc. Ancêtre du DVD, ce support commercialisé à partir de 78 offrait la qualité supérieure à celle du magnétoscope de l'époque. OK, il en prédisait la mort. Ah ouais, on voit plein de... Oh, wow. Wow. OK. Cabine téléphonique. Non. Non, mais c'est... La voiture volante. Non. Les robots serveurs. Les avatars numériques. OK, ça oui. Deux jeux sans manette. OK. L'overboard. Non. Les implants bioniques. OK. Le drone journalistique. Le drone journaliste.
Les drones sont le nouvel outil pour dans le panoplie de jeu. Non. Ben oui, là, mais je veux dire... tablette tactile. Sécurité biométrique. OK. Maison connectée. C'est pas ça que je veux voir, moi. C'est quoi le lien avec le 911? Les lunettes VR, ouais. Les lunettes téléphone, ouais. Les appels visio. OK, ça c'est... Oui. Des fax à la maison. Mais non, c'est fini, ça. Le drone pour chien. Ah oui? Ah, ça, je savais pas. Un éclairage smart. C'est pas ça que je veux voir. Moi, c'est quoi le lien avec Back to the Future? Il n'a pas tant que ça, Hey, hein? salut tout le monde, c'est Hélène Chamal et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Allons de m'énerver, hein. Enfin bon bref, après ça c'est que mon avis, hein. C'est le goût et les couleurs, bon voilà. Lors de la séquence du centre commercial des Deux Pins, nous sommes les témoins d'une soudaine attaque surprise terroriste. Oui ça c'est vrai. Perpétrée par un groupe de terroristes Oui, islamistes. iranien d'ailleurs. Il me semble. L'attaque a lieu à la promenade des Deux Pins, qui fait référence aux tours jumelles. Oh wow, ok, c'est ce genre de... Ok. Je pense que vous avez tous vu le film, hein. Je voudrais que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour éviter ce terrible désastre. Dans le film culte Retour vers le futur de 1985. Alors attendez. Je mets sur pause parce que bon, déjà je voulais... Non mais là, je veux pas commenter quelqu'un qui le commente, je veux la vidéo originale. La vidéo de la vérité est ailleurs. C'est-tu là, ici? Ah ouais, c'est ici. Hey, on écoute ça, OK? Fair use, OK. Cher Dr. Brown, la nuit où je suis parti dans le passé, vous allez être tué par des terroristes. Je voudrais que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour éviter ce terrible désastre. Dans le film culte Retour vers le futur de 1985, lors de la séquence du centre commercial des Deux Pins, nous sommes les témoins d'une soudaine attaque surprise terroriste, perpétrée par un groupe de terroristes islamistes. L'attaque a lieu à la promenade des Deux Pins, qui fait référence aux tours jumelles. Si nous tournons le panneau à l'envers, les chiffres de l'horloge indiquent 9, 1, 1 ou 9 et 11. Oh wow! Wow! Les Deux Pins symbolisent les deux tours jumelles. Avant l'attaque terroriste, les Deux Pins sont présents, mais après l'attaque, les Deux Pins ont disparu, remplacés par un seul pin. Cela a eu lieu le 11 septembre, quand les tours jumelles ont été détruites, et remplacées plus tard par une tour unique, le One World Trade Center. Wow! Étrangement, dans cette scène, Doc nous montre de chronomètres qui affichent de manière codée le 11 septembre. Est-ce seulement une coïncidence? Les pins symbolisent les tours, et ce système de symboles est confirmé dans Retour vers le futur numéro 2, où nous voyons les deux pins apparaître encore, sur un écran de projection de cinéma, dans la future maison de Marty. La famille de Marty se réunit autour de l'écran de cinéma, et les deux pins se transforment en tours jumelles. Ah! C'est parce que les deux pins symbolisent les tours jumelles. Les pins sont les tours. Wow! OK. Les pins, les tours. Et le centre commercial des Deux Pins est le centre commercial des tours jumelles. C'est pourquoi toutes les horloges ici indiquent secrètement le 11 septembre, et pourquoi il y aura une attaque de terroristes islamistes, engendrant la destruction des Deux Pins ou des tours jumelles. Mais l'apparition des tours n'est pas une toile de fond prise au hasard, parce que nous pouvons voir la statue de la liberté, positionnée de manière aussi secrète que les tours, faisant de cette séquence une recréation secrète de la ville de New York, oui! où la famille de Marty s'est rassemblée pour regarder Ground Zero. Parmi ces trois personnages regardant Ground Zero, l'un d'entre eux est complètement à l'envers. Mais dans la trilogie Retour vers le futur, c'est la seule et unique fois qu'un personnage apparaît à l'envers. L'indice donné ici est de regarder l'écran depuis son point de vue, et de retourner la scène.
et lorsqu'on le fait, les tours jumelles sont clairement montrées en train de tomber. Dans l'histoire entière du cinéma, cette séquence de Retour vers le futur est la représentation la plus littérale jamais faite. Ça, c'est tiré par les cheveux. Ça, c'est tiré par les cheveux un petit peu. Alors, comment est-il possible que cette séquence apparaisse dans une histoire incluant déjà une attaque terroriste par des islamistes au Dopin, le 11 septembre, car les Dopins sont les tours jumelles et qui s'avèrent être la meilleure représentation par Ok, montre-moi en plus, parce que là... tours jumelles. Mais Retour vers le futur n'indique pas juste cette attaque, l'histoire décrit aussi une tentative d'avertissement. Je n'ai qu'à rentrer un peu en avance et je pourrais l'avertir. Doc, il faut que je vous parle du futur! Doc, en parlant de l'avenir, vous allez être tué par des terroristes. Mais Marty possède des informations plus essentielles au sujet du futur. Il connaît la date et l'heure exacte du moment où seront frappées les tours. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. N'oubliez pas votre tract. Très bien. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Dans une... Wow! Ben, c'est probablement... C'est tout du hasard, mais moi, ça me fascine. Une histoire que nous suspectons déjà d'être un avertissement du 11 septembre. Comment est-il possible que cette phrase apparaisse sur un prospectus révélant l'avenir? Puis, après que la tour soit frappée, le chiffre 9 et un 11 enflammé sont visibles dans la rue. Marty sait exactement quand et où. Calice, ben oui, esti. Révélant l'avenir. Il y en a qui sont tirés par les cheveux. Après que la tour soit frappée, le chiffre 9 et un 11 enflammé sont visibles dans la rue. Marty sait exactement quand et où cette frappe de la tour aura lieu, car tout est écrit sur le prospectus qu'il tient à la main. Mais quelque chose se cache dans l'arrière-plan, supervisant cette transaction. Oh! Un triangle! Oh, ben oui! Pendant que Marty est averti au sujet de la frappe de la tour. Ben oui! Retour vers le futur a été écrit et réalisé par Robert Zemeckis. Ok. D'abord sorti en 1985, mais pour décrire le futur, Zemeckis choisit octobre 2015. Donc vous allez nous dire ce qui se passe, hein? On est où, là? Et on est quand? Nous sommes au mois d'octobre, le mercredi 21 de l'an 2015. On est en 2015? La scène des tours jumelles a lieu en octobre 2015, et les tours apparaissent sur un écran de cinéma, ce qui signifie que la famille McFly regarde un film sur les tours jumelles, secrètement suggéré, qui est distribué en octobre 2015, et réalisé par Robert Zemeckis. Alors comment se fait-il que dans le réel octobre 2015, une production majeure d'Hollywood est sortie dans les cinémas du monde entier, et porte exclusivement sur les tours jumelles? Film qui est réalisé par Robert Zemeckis. Wow! Le titre de ce film sur les tours jumelles est The Walk. Et ce nouveau film sur les tours jumelles a exactement le même statut de sortie que le film secret décrit dans Retour vers le futur, avec le symbolisme des pins, qui décrit un peu tiré par les cheveux. des tours jumelles. Alors pourquoi Zemeckis a attiré notre attention sur cela, avec une super production hollywoodienne? Retour vers le futur est sorti en 1985, et The Walk en 2015, exposant cet avertissement après 30 ans. Marty a écrit cet avertissement dans une lettre, qu'il scella, pour que sa révélation reste cachée pour une durée de temps spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez dans 30 ans! Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez dans 30 ans! Oh, wow! Vous le saurez dans 30 ans. The Walk est la révélation de l'avertissement du 11 septembre, donnant la lettre à Doc, pendant que celui-ci est en train de fixer un câble géant, entre deux colonnes, représentant les tours jumelles. Bonsoir, Dr. Brown. Qu'est-ce que c'est que ce câble? The Walk parle d'une intrigue visant à installer un câble géant entre les deux tours jumelles. Ainsi, Marty écrit l'avertissement, pendant que Doc est en train d'attacher le câble à la tour. Marty dit à Doc qu'il comprendra l'avertissement dans 30 ans. Vous le saurez dans 30 ans! 30 ans plus tard, le réalisateur fait un film au sujet d'un câble, attaché entre les tours jumelles, parce que l'avertissement qui est dans la lettre de Marty concerne une attaque terroriste aux tours jumelles. Sacrifice! Avouez que, hein? Câble. Qu'est-ce que c'est que ce câble? Qu'est-ce que c'est que ce câble? Qu'est-ce que c'est que ce câble?
Après avoir fixé ce câble, la frappe de la tour a lieu, et le Marty McFly venant du futur, entre en courant dans la scène. Il vient juste ici de voyager dans le temps, venant d'octobre 2015, la date de sortie de The Walk. Mais dans The Walk, se tenant au sommet des tours jumelles, c'est Marty McFly. Ce Marty est arrivé ici. Check ça, il est habillé pareil! Tout ce Marty se tient. L'intrigue de The Walk est l'événement de l'installation d'un câble à la tour, qui a lieu lors de cette scène. L'un des Marty se tient au sommet des tours jumelles, tandis que l'autre Marty se tient dans un 9 et 11 géant flamboyant, juste après la frappe d'une tour, pendant que simultanément, en ville, un autre Marty est le témoin d'une attaque terroriste ayant lieu à la promenade des Deux Pins, qui sont véritablement les tours jumelles, un fait que nous avons appris du film secrètement suggéré, et sorti en octobre 2015. Il se répète, en fait, The Walk. Ce qui explique pourquoi Marty McFly se tient au sommet des tours jumelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce câble? 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 Vous le saurez dans 30 ans! Vous le saurez dans 30 ans! Vous le saurez dans 30 ans! C'est malade! Tac! 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 Doc! Du calme, Doc, c'est moi, c'est Marty. Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer dans le futur. Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner dans le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur. Nom de Zeus. Je suis de retour du futur. Ok, montre-moi en plus, parce que ça me fascine, mais là... Jamais autant d'humains sur Terre n'ont observé les attentats des tours jumelles que tout autre événement dans toute l'histoire de l'humanité, faisant de lui une méditation terrestre massive, concentrant une immense conscience collective sur un unique point repère de l'espace-temps, créant ainsi l'état de modification de conscience le plus puissant jamais créé. Il s'en va loin, là. Oh, je te suis, moi, je suis là. Zemeckis, qui était au courant à l'avance de ce qui allait arriver, a révélé de manière codée, le 11 septembre, avec l'attaque terroriste de la promenade des Deux Pins, qui symbolise l'attaque des tours jumelles, en superposition cinématographique. Les deux réalités semblent montrer un portail interdimensionnel, pointant vers le 11 septembre, comme étant l'archétype de la transcendance. Le portail de la conscience est ouvert en touchant le monolithe du film 2001, l'écran de cinéma, de même que toucher l'écran en 2 dimensions, dissipe l'illusion des 3 dimensions, révélant ainsi comment les images montrées n'étaient pas vraiment réelles. Ouais, il me perd un peu moi aussi, là. Il y a Chris qui écrit, il vient de me perdre. Toucher le monolithe, c'est être libéré du mensonge montré à l'écran, pour finalement voir l'illusion employée, pour capter l'attention du public avec une boîte. Ok. L'écran, comme le monolithe de 2001, est présent à Ground Zero, sous la forme du Millennium Hilton Hotel, qui a été intentionnellement construit pour ressembler au monolithe de 2001, l'écran de cinéma. Une part massive de l'humanité, se synchronisant avec l'événement du 11 septembre, a été comme un toucher collectif du monolithe, où la masse des esprits enchaînés commence à rejeter le discours mensonger de leurs dirigeants. Se synchroniser avec le 11 septembre, c'était toucher l'écran, et finalement voir l'illusion, ouvrir le portail de la transcendance. Lorsque Marty ouvre le portail lors de la scène symbolisant le 11 septembre, il entre en contact avec l'illusion, en touchant le film, via la cabine d'affichage de cinéma, au moment exact où le portail s'ouvre. Ce portail interdimensionnel qui s'ouvre, suggère aussi l'existence de voyageurs temporels, et donc de l'existence réelle du voyage dans le temps. Une fois encore, pour passer ce portail, Marty doit toucher le film, via l'écran de cinéma, au moment exact où le portail s'ouvre. Car toucher l'écran, c'est dissiper l'illusion, en ouvrant le portail tout en adoptant l'archétype du 11 septembre. Toucher l'écran, c'est prendre conscience du mensonge des médias, avec ces images fabriquées, et renoncer à la monopolisation de leur puissance, retirant ainsi le voile de l'illusion, et armant l'éveil du scepticisme. Avec autant de coïncidences et de synchronicité, Retour vers le futur, et ses prédictions cachées, révèlent de manière irréfutable, que certains initiés à Hollywood, dont Robert Zemeckis, savaient 30 ans à l'avance, ce qui se passerait à New York, le 11 septembre 2001. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Ah ben. Wow! C'est complètement pété.
C'est complètement pété. Ils ont d'autres vidéos de même. Ça doit être ultra conspirationniste, là. Ça doit être ultra conspirationniste. Mais ce qui sort, par exemple, il y a beaucoup de travail là-dedans, tu sais. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Ah, ben voilà. Ben, c'est ça qu'il nous disait. Dans le fond, il y a pas tort, le gars, là. D'après moi, il est tombé sur cette vidéo-là. Okay. Retour vers le futur annonçait le World Trade Center. Il annonçait très clairement même qu'ils allaient faire passer ça pour des islamiques qui ont fait exploser, qui ont fait foncer là-dessus. Ils ont tout annoncé ça même dans le Retour vers le futur. Vous me croyez pas? Pas de problème. Je vais vous donner une preuve. Mais il va falloir que vous allez la checker pour vous-même, votre preuve. OK? Allez sur YouTube. Tapez Retour vers le futur 911. Vous allez voir plein de vidéos qui vont sortir. Je l'ai fait, buddy. J'étais avec toi à cette heure. Qui va vous sortir juste les bouts dans les retours vers le futur qui parlent même du World Trade Center qui l'ont fait exploser. OK? Ouais. Retour vers le futur. Qui avait tout prévu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Je suis tanné, là. Je suis tanné. On finit ça vite fait. C'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a lui. Il y a... Ah, il y a lui. Il y a lui. C'est ce gars-là. L'intervention déplacée d'un député redneck conservateur. Ça se passe, c'est en anglais, je pense. Mais ça dure 1 minute 14. I would ask the honorable member, Attends un peu, on va monter le son, Asti, calice. I would ask the honorable member to consider listening to the voices of sex workers. Sex workers are saying that sex work is work. And I also ask the honorable member if he considers the Harper government's decision to implement Bill 36, which criminalized the work environments, the establishments that sex workers go to feel safe, that criminalized their ability to hire security. If he acknowledges that this is a factor in this death and many others. Regardez bien, là, elle vient de présenter son point. Elle veut, dans le fond, en résumé, là, elle veut que ce soit reconnu comme un métier. Le sex worker, elle veut que ce soit reconnu comme un métier. Regardez bien la vidange. Regardez bien la vidange. Member for Peace River Westlock. I would just respond to that by asking the honourable member across the way if it's a area of work that she has considered and if that is an appropriate... Quelle marde! J'aimerais demander à ma collègue de l'autre côté de la chambre si c'est un métier qu'elle envisageait. Mais quel trou du cul! Arnold Viersen! Shame on you, Speaker, certain. I think this makes the point. I do not think any woman in this country ever chooses this as a job. This is something that they are trafficked into. This is something that we have to work hard to end. Je sais pas, là, à propos du débat là-dessus, là, je sais pas, mais si t'as un point à amener, c'était peut-être pas la meilleure façon, hein, Arnold? On va aller le troller sur les réseaux sociaux. Allez, Arnold Viersen. Arnold Viersen. Twitter. 3000 abonnés. Tiens, qu'est-ce qu'on y écrit? You fucking païen. Non, pas fucking, on va mettre... You miserable païen. You miserable païen. Tiens, Arnold. J'y ai-tu laissé dire rien qu'un peu? Arnold
Viersen. Je sais pas si c'est un métier que vous avez envisagé, mais moi je crois que... Hey, on finit ça avec ma toune, mesdames et messieurs. On finit ça avec ma toune. Juste m'assurer que tout est beau. Ça, on peut le former. Tiens, voilà. On finit ça avec ma toune, mesdames et messieurs. Vous allez voir, j'ai chanté dessus. Vous allez entendre ma voix. Wow. Ah non, ok, attendez un peu. Où c'est que je peux la trouver? Je vais vous la retrouver. On finit ça avec ma toune. Ça s'appelle... c'est la toune que j'ai composée. Je l'ai. Ça s'appelle Road to Never Happy. C'est ça le titre. C'est ça le titre parce que on s'en va au podcast de Jamais Content. On finit l'épisode d'aujourd'hui sur ma musique, mesdames et messieurs. Road to Never Happy, c'est Jer qui se prépare le matin, qui emballe ses affaires, on est à l'hôtel, puis on prend la route, puis on s'en va au podcast de Jamais Content à Rouen. Puis vous allez m'entendre chanter. J'ai une petite voix. Je suis comme un Céline Dion. Hein? Je suis un Céline Dion. Je suis, comment il s'appelle, là, celui qui chantait qui faisait de l'opéra, là, l'aveugle. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. On se revoit demain. N'oubliez pas, demain, c'est un show exclusif au Twitch Sub pour le live. Puis ça va être une primeur offerte au Patreon. Okay, let's go.